Alors on va commencer par parler de l'homosexualité. Alors l'homosexualité, qui est donc le fait d'avoir des relations sexuelles avec une personne du même sexe que soi, est une pratique qui est aussi vieille que le péché, certainement. Donc on dirait vieille comme le monde. Maintenant, c'est une partie c'est une orientation sexuelle qui, pendant de nombreux siècles, a été regardée comme absolument horrible et a été condamnée. Depuis peu de temps, depuis quelques décennies en Occident, l'homosexualité commence à être acceptée à nouveau dans la société, comme quelque chose de normal. Et non seulement l'homosexualité est acceptée dans la société comme quelque chose de normal, mais les personnes de l'Église, les membres de l'Église chrétienne vivant dans le monde, ont tendance aussi à être affectés par ces points de vue-là et à accepter aussi l'homosexualité. J'ai entendu certains prédicateurs dire que l'homosexualité est une bénédiction, qu'être homosexuel c'est une bénédiction de Dieu. J'aimerais vous dire que ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Tous les péchés emmènent à la mort. Il n'y a pas un péché par lequel vous puissiez, un péché qui ne vous emmène pas dans la colère de Dieu. Tous les péchés emmènent dans la colère de Dieu. Maintenant, il est faux de dire que tous les péchés ont la même gravité devant Dieu. Jésus-Christ lui-même l'a dit clairement dans l'Évangile, il fait une gradation des péchés. Lorsqu'il est présenté devant Ponce Pilate, Ponce Pilate lui dit « Ne sais-tu pas le pouvoir que j'ai ?» Et Jésus-Christ lui dit « Tu n'aurais aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. » C'est la raison pour laquelle celui qui me livre à toi commet un plus grand péché que toi. Donc Christ fait clairement une gradation des péchés, montre qu'il y a certains péchés qui aux yeux de Dieu sont plus graves que d'autres. Et dans la parole de Dieu, dans la Bible, l'homosexualité est présentée un peu comme le fond du trou, comme l'un des éléments les plus bas auxquels l'humanité puisse arriver lorsqu'elle s'éloigne de Dieu. Ça c'est Lil Wayne et Birdman. Il faut savoir que bien évidemment, comme dans les milieux dans lesquels on parle, du show business, les stars et toutes ces choses-là, les hommes et les femmes qui sont là-dedans adorent Lucifer, adorent le diable. Ce qu'ils cherchent, c'est s'éloigner de Dieu pour s'approcher du prince des ténèbres. Toutes les pratiques qu'ils ont dans les coulisses sont absolument abominables. Okay ? Et tous ces hommes que vous voyez et qui en apparence ont l'air très virils, costauds, etc., dans les coulisses pratiquent l'homosexualité, toutes sortes d'abominations. Okay ? Que ce soit Dr. Dre, que ce soit Jay-Z, que ce soit Booba, dans les coulisses, ils s'adonnent à ce genre d'abomination. Lévitique 18, verset 22 dit « Tu ne coucheras point avec un mâle comme on couche avec une femme. » C'est une abomination. Au temps de Moïse, le fait de commettre l'homosexualité était une infraction, un péché qui était condamné par la mort. La lapidation, si je me souviens bien, je sais plus si c'est la lapidation ou le fait d'être brûlé vif, en tout cas c'était... Dans Romains 1, verset 21, donc 1800 ans après que Dieu ait donné à Moïse ces commandements-là, Dieu parle par la bouche de Paul aux chrétiens de Rome et leur dit ceci. Et voilà ce que Paul dit. Parce que, ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ils ne lui rendirent point grâce, mais ils devinrent vains dans leur raisonnement. Et leur cœur destitué d'intelligence fut rempli de ténèbres. Se disant sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible et la ressemblance de l'image d'un homme corruptible et d'oiseaux et de quadrupèdes et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a aussi livrés dans les convoitises de leur cœur à l'impureté, en sorte que leur corps soit déshonoré entre eux-mêmes. Eux, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créée et qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et l'homme aussi, pareillement, laissant l'usage naturel de la femme, se sont embrasés dans leur convoitise l'un envers l'autre, commettant l'infamie mal avec mal et recevant en eux-mêmes la dure récompense de leurs égarements. Et comme ils n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé pour pratiquer des choses qui ne conviennent pas. Donc ce que dit ici Paul dans l'Épître aux Romains, c'est que lorsque l'homme commence à s'éloigner de Dieu, parce qu'il sait qu'il est pécheur et destiné à la colère de Dieu, lorsque l'homme commence à vouloir se cacher de la face de Dieu et se met à adorer autre chose, à pratiquer l'idolâtrie, que ce soit sous la forme d'un veau d'or ou que ce soit sous la forme d'avoir une chose dans votre vie qui est plus importante que les dieux, lorsque l'homme s'adonne à ces choses-là, Dieu laisse l'homme seul avec son cœur tortueux
et l'homme descend de plus en plus dans le péché, ce qui est mal. Et l'apôtre Paul dit, lorsqu'il tombe au fond du trou, il commet l'infamie, homme avec homme et femme avec femme, l'homosexualité. Donc c'est vraiment présenté comme quelque chose qui est absolument horrible et abominable dans la parole de Dieu. Maintenant, de la même façon que Dieu appelle un voleur à se repentir, un adultère à se repentir, il appelle un homosexuel à se repentir. Et de la même façon que sa grâce et son amour peuvent se déverser sur une personne qui commet l'adultère, le mensonge ou quoi que ce soit, sa grâce et son amour peuvent aussi se déverser pour celui qui est tombé dans l'homosexualité. 1 Corinthiens 6, verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, c'est-à-dire homosexuels, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, ni voleurs, ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Et quelques-uns de vous, vous étiez tels. Mais vous avez été lavés, et vous avez été sanctifiés, et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Et moi-même, auparavant, je faisais partie de cette catégorie de personnes, fornicateurs, idolâtres, adultères. On pouvait me compter dedans. Le Seigneur Jésus a déversé sa grâce dans ma vie. Tout à l'heure, l'apôtre Paul disait qu'ils reçoivent en eux-mêmes le salaire de leurs iniquités. Quel est le salaire du péché, dit la Bible? La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, dans le monde aujourd'hui, tout le monde sait que la cigarette est mauvaise, que ça tue, que ça réduit l'espérance de vie. Je pense que ça réduit l'espérance de vie d'à peu près 5 ans, c'est ça? Combien? 5 ans par cigarette. Non, pas 5 ans par cigarette. Oh oh. T'as fumé un paquet et puis tu es déjà boire là. Ok, je pense que la cigarette, si mes souvenirs sont bons, réduit l'espérance de vie d'à peu près 5 ans. Et quand la cigarette c'est mauvais, et qu'on le sait, on met des gros panneaux dessous où on marque « fumer tue ». Laissez-moi vous dire que l'homosexualité réduit l'espérance de vie de beaucoup plus de 5 ans. Mais le gouvernement et les puissances qui sont au pouvoir organisent des gay prides, ce qui veut dire la fierté d'être gay, la fierté d'être homosexuel, et essaient de vendre ce mode de vie dès le plus jeune âge aux enfants, à la maternelle, à l'école primaire, et plus tard quand on arrive au lycée, au collège. Voilà ce que disent des enquêtes qui ont été menées par un collège d'universitaires, un collège de doctorants à Vancouver. C'est un collège d'universitaires pro-gay, c'est-à-dire que l'article qu'ils ont écrit, ils l'ont écrit pour défendre la communauté homosexuelle, et non pas pour attaquer la communauté homosexuelle. Dans cet article qui est intitulé « Modeling the impact of HIV disease on mortality in gay and bisexual men », donc modeler l'impact du HIV, VIH en anglais, oui, en français, du VIH, donc modeler l'impact de la maladie du VIH et de la mortalité chez les homosexuels et les bisexuels masculins. Voilà ce qu'on peut apprendre. Dans les grands centres urbains canadiens, l'espérance de vie à 20 ans pour un homme gay ou bisexuel est de 8 à 20 ans inférieure à celle de l'ensemble des hommes. Si la même tendance se poursuit dans l'avenir, nous estimons que près de la moitié des hommes gays et bisexuels âgés aujourd'hui de 20 ans n'atteindront pas leur 65e anniversaire. Même sous les hypothèses les plus libérales, les hommes gays et bisexuels des centres urbains connaissent aujourd'hui une espérance de vie similaire à celle qu'avaient les hommes vivant au Canada en 1871. Et cet article-là date de 1997. Donc il est très récent. 8 à 20 années de vie en moins pour vivre dans l'homosexualité. Et nulle part on ne vous le dit. Ils ne mettent pas de publicité à la télévision. Lorsqu'il y a la Gay Pride, ils ne leur demandent pas de mettre des grandes banderoles avec marqué « l'homosexualité tue ». Pourtant, ils le font pour le tabac. On devrait le faire de la même façon pour l'homosexualité. La sexualité en dehors du mariage, communément appelée dans la Bible fornication, immoralité. Dans Exode 22, verset 16, il est dit ceci. « Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, le séducteur paiera l'argent qu'on donne pour la dot des vierges. » Dans la parole de Dieu, dans la Bible, la Torah, donc les commandements qui sont situés dans l'Ancien Testament, nous apprennent quel est le caractère de Dieu et le souhait qu'il a pour l'humanité, ce qu'il trouve bien et ce qu'il trouve mal. Ce qu'il est enseigné ici, c'est qu'un homme n'est pas censé coucher avec une femme avant d'être marié. Et si jamais il le fait et qu'il a des vierges, il doit la prendre pour épouse. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dans Deutéronome 22, verset 13, il est dit ceci. Si jamais cette femme-là qui a couché avec cet homme n'a pas été prise en mariage et a caché ce qu'elle a commis, et que plus tard elle épouse un autre homme, et que cet homme-là n'en a pas connaissance, il arrive au mariage et découvre que la femme qu'il a épousée n'est plus vierge. Voilà ce qui se passe. Si un homme qui a pris pour une femme est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles,
et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai point trouvée vierge. » Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité, donc c'est-à-dire le drap de la nuit de noces sur lequel il y a la tache de sang qui est due à la fracture de l'hymen, un peu ce qui est pratiqué encore en Afrique de l'Ouest aujourd'hui dans quelques villages, et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme, il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent, ce qui équivaut à peu près à une année de salaire, qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville. Et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Notez ici que Dieu appelle la sexualité en dehors du mariage de la prostitution. Se prostituer, ce n'est pas forcément coucher pour de l'argent. Coucher en dehors du mariage, c'est toujours coucher pour quelque chose. Il n'y a personne qui couche gratuitement. Coucher pour des sentiments, coucher pour des cadeaux, coucher pour quelque chose. Dieu appelle la sexualité en dehors du mariage de la prostitution. Il appelle une femme qui couche en dehors du mariage une prostituée. Pour les hommes, il les appelle des chiens. Si on lit certains passages de l'Ancien Testament de la Torah, encore une fois. Ce Dieu qui a dit ça dans Deutéronome 22, verset 13, dit dans Malachie 3, 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Et ce Dieu se fait chair et va venir parmi nous, parmi les hommes. Il va prendre nos fardeaux. Il va se charger de nos iniquités. Et lorsqu'un jour, on va lui présenter une femme adultère qui va être amenée à ses pieds, et que les pharisiens vont lui dire d'accomplir la loi de Moïse qui demande de lapider cette femme, voilà ce que Christ dira à la femme. Il dira aux pharisiens que celui qui n'a point péché jette la première pierre. Or, tout homme est pécheur et aucun ne peut la lapider. Christ aurait pu la lapider car il était sans péché. Mais Christ dit à la jeune femme ceci. « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Mais Jésus dit aussi dans Jean 5, verset 14, « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Parce que la grâce du Seigneur peut vous sauver de la lapidation du temps présent. Mais si vous la négligez, elle ne vous sauvera pas des flammes de l'enfer et de la colère de Dieu. Donc dans son amour immense, Dieu nous appelle à la repentance. Si nous sommes tombés dans de tels vices, de tels péchés, il nous appelle à en sortir et à vivre avec lui, pieusement, dans la sanctification. Le même Dieu qui avait en horreur il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, le fait que des hommes et des femmes couchent en dehors du mariage, et le même Dieu qui désirait que de telles personnes soient lapidées, est le même Dieu qui nous dirige aujourd'hui et qui soutient le monde. Le même. Et l'idée en psaume, vous entendez souvent dire que Dieu n'aime pas le péché, mais qu'il aime le pécheur. C'est faux, ça n'est pas biblique. Dans psaume, il est dit très clairement que Dieu haït tous ceux qui commettent l'iniquité. Nulle part dans la Bible, il est dit qu'il aime le pécheur. Par contre, Dieu aime son Fils Christ, plus que toute chose. Et s'il voit Christ en vous, alors il vous aimera aussi. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, mais dis, il arrive quoi à l'homme qui arrive au mariage puis qui n'est pas vierge? Hein? Pourquoi est-ce que c'est les femmes dont il est question?